Bonjour à tous, aujourd'hui bienvenue sur un nouveau tuto sur Shodan. Alors Shodan, c'est une plateforme en ligne totalement gratuite, accessible via Google, lien dans la description. Il vous suffit d'entrer une recherche et Shodan scannera le web à la recherche d'IP vulnérables. Là, j'ai cherché des caméras. Je vous épargne l'IP parce que j'ai pas envie de me faire bannir de YouTube, mais je vais vous montrer les autres IP. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons accéder à des caméras publiques, comme ici, je pense, mais aussi privées. Par exemple, des caméras de porte de garage, ou même des caméras dans une maison. Comme vous pouvez le voir, en quelques clics, j'ai accédé à une caméra. Je vous précise que celle-là ne m'a pas demandé de mot de passe, mais ce n'est pas le cas de toutes. Mais je tiens à préciser que la plupart des caméras ont des mots de passe par défaut. Donc, le gros problème, c'est qu'elles sont accessibles par tout le monde. Alors, ceci n'est pas, dans le but de vous dire, «Allez regarder des caméras, youpi». Heu, Sachez aussi que Shodan est légal. La Ce qui n'est pas légal forcément, c'est ce que vous faites après avec les IP. C'est-à-dire que, je ne me suis pas non plus ultra renseigné, mais si vous j'imagine que si vous changez les mots de passe des caméras, parce que oui, il y a la possibilité de faire ça, quand vous avez l'accès, à l'admin, ce qui est très facilement atteignable. Vous pouvez changer les mots de passe. J'imagine que ça, c'est pas non plus, très, légal. Et puis même si ça l'était, j'ai envie de dire, on fait pas ça, quoi. Hem, Par ailleurs, les mots de passe, des fois, sont cachés sur les caméras, mais je tiens à préciser, le manque de sécurité, car, en 3 clics, on peut révéler n'importe quel mot de passe, qui est marqué par des points. Vous savez, des fois, il y a des points sur les mots de passe. Et bah, on peut en 3 clics, c'est Google même qui fait un truc qui permet de faire ça. Et bah, on peut voir le mot de passe même s'il y a pas le petit truc, affiché, le petit œil. Là, j'ai trouvé une autre caméra, alors celle-là peut bouger. Voilà, c'est pratique. J'ai flouté les plaques d'immatriculation encore par souci, voilà. Sachez que là, j'ai même pu identifier à qui appartenait la caméra, car, derrière, le floutage se trouvaient, des gens, mais ça m'a pas beaucoup aidé. C'était surtout qu'il y avait une marque, en fait. C'était une marque qui était là et du coup, bah, j'ai pu contacter le propriétaire. Voici encore une autre caméra, celle-là qui pouvait bouger devant une porte d'entrée. Voilà. Sur cette caméra, je crois que je vais vous montrer, tous les paramètres qu'on peut avoir en tant qu'administrateur et c'est vraiment fou de voir tous les paramètres qu'on a. Donc là, je vous ai montré que quelques caméras, mais si vous saviez le nombre de caméras qu'il y a. Souvent, c'est des caméras accessibles par internet en HTTP et pas HTTPS. C'est moins sécurisé, mais c'est pas grave. Certaines aussi font un VPN pour pouvoir y accéder. J'imagine tout le monde ce que c'est qu'un VPN, j'ai pas besoin de le rappeler. Donc là, dans pas longtemps, je vais aller dans les paramètres. Ah, sachez que je mettrai aussi, la commande pour voir les caméras dans la description. Donc voilà, il y a vraiment plein de paramètres qu'on peut modifier et je rappelle, tout ça est accessible depuis chez soi. Ça, il y avait des trucs, bah, il y avait des trucs un peu confidentiels, du coup, je les ai pas mis. Vous voyez les petits points là? Et bah, ça là, ça, bah, on peut le récupérer en 3 clics. Sur ma vidéo originelle, je le montrais, mais j'ai choisi de pas la publier parce que j'ai pas envie de me faire ban, comme je l'ai rappelé. Là, c'est pareil. En fait, je vous précise, là, vous voyez, le mot de passe admin, on l'a pas. Et c'est pas un mot de passe par défaut. Et là, il y a que admin. Pourtant, j'ai réussi à me connecter avec un mot de passe par défaut. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir un truc qui marche pas trop sur leur site. Et ce site gère plusieurs caméras, hein. Donc, en fait, avec un certain truc, ça devait être le truc à la base quand tu te connectes avec,
et qu'après tu changes le mot de passe, et bah, il est pas supprimé. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que tout le monde peut se connecter avec. Là, c'est le répertoire de la carte SD, bah, je vais vous montrer. Mais revenons à ce que je disais. Du coup, avec les points, on pouvait pas avoir les trucs admin, les permissions admin, sauf qu'on pouvait du coup les récupérer en regardant les points ce que c'était. Enfin, les petits points, on les transforme en lettres, parce qu'en gros, les petits points, ça cache des lettres, et juste en changeant un truc dans le code source de la page, on peut les transformer en lettres et les lettres qu'il fallait. Là, je fais une autre recherche pour vous montrer que ça ne s'applique pas qu'aux caméras, ça peut aussi s'appliquer aux imprimantes, mais aussi aux serveurs Minecraft et à plein de trucs comme ça. Donc là, voilà, c'est une imprimante que j'avais vue. Je pouvais même, je crois, j'ai pas testé, hein, mais on pouvait imprimer des feuilles de papier, je crois, pas celles qu'on voulait, mais des feuilles de papier de test. Donc on peut voir les cartouches imprimantes. Sachez que sur certaines aussi, on peut voir le niveau, enfin le Wi-Fi, tout ça, le mot de passe du Wi-Fi. Mais je n'ai pas la localisation, mais il faudrait que je fasse un truc pour avoir la localisation, mais ça, je sais même pas si c'est possible. Là, c'en était une, il y avait pas mal de trucs de verrouillés, mais des fois, il y en a, parce que j'avais pas les permissions admin sur celle-là, mais des fois, il y en a, et ben, sachez que tout est déverrouillé. Donc voilà, c'était un petit truc sur les possibilités de Chaudron. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner. Et je rappelle, tout est dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dans les commentaires, j'y répondrai. Petite précision, pour utiliser les mêmes recherches que moi, il faudra créer un compte Google, enfin, créer un compte avec soit Google, soit avec l'adresse mail. C'est gratuit, il y a une version pro, mais moi j'utilise la version gratuite et ça me suffit largement. Voilà, c'est obligatoire si vous voulez utiliser les filtres de recherche, mais sinon vous pouvez toujours faire des recherches assez simplistes. Mais par exemple, si vous voulez avoir des images des caméras avant de les tester, c'est obligatoire. C'était la commande screenshot true là. Bah, bref, je vous le mettrai dans la description.